Je suis Amadouba, historien, chercheur, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, l'histoire coloniale de l'Afrique. Présentement, j'enseigne l'histoire de l'Afrique à Nipissing University. Je suis chargé de cours également à l'université Laurentienne. Alors, j'ai le plaisir de vous informer la sortie de mon tout nouveau livre qui s'intitule L'Afrique des grands empires, 7e, 17e siècle. Donc, 1000 ans de prospérité économique, d'unité culturelle, de rayonnement, de cohésion sociale et de rayonnement culturel. Un livre donc qui retrace l'histoire de l'Afrique précoloniale, ce que fut l'Afrique avant l'arrivée des Européens entre le 7e et le 17e siècle. Sans les 7 plus grands empires à travers tout le continent. Le premier grand empire, c'est l'empire du Ghana, qui a été véritablement phare en Afrique de l'Ouest à partir du 7e siècle, même s'il commence très loin avant le 7e siècle, mais du 7e siècle au 11e siècle, c'était un empire qui dominait l'Ouest africain. Nous avons ensuite l'empire du Mali, dans la même zone géographique, le Mali qui a rayonné à partir du XIIIe siècle, avec Soundiata Keita, que vous connaissez très bien, mais aussi d'autres grands empereurs comme Mansa Moussa, jusqu'à la fin du 14e, 15e siècle. Nous avons ensuite l'empire du Songhay, ce géant territoire État fédéral africain qui regroupe aujourd'hui des pays comme le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Gambie, une partie de la Mauritanie. Bref, un vaste territoire rayonné du 15e à la fin du 15e au début du 16e siècle. Je retrace également l'histoire de l'empire du Bénin, à ne pas confondre avec le Bénin, République du Bénin française aujourd'hui, sud-est du Nigeria, qui a rayonné du 9e, 10e jusqu'à pratiquement au 19e siècle. Un empire qui s'est illustré également à travers les arts, l'architecture, l'économie, etc. Je parle également du Kanem Bornou, dans l'Afrique centrale, ouest centrale, dans l'actuelle région de la Tchad, une partie du Cameroun, le nord du Nigeria, l'actuel Tchad jusqu'au Niger. Une grande entité politique s'est formée très tôt, au 8e siècle, et qui a rayonné également jusqu'au 19e siècle. Avec une islamisation assez progressive, mais les marques de l'islamisation, comme ailleurs dans l'Afrique de la savane et du Sahel, nous allons voir comment cet empire-là va se construire, et puis l'économie, la politique, etc. Je parle également du Congo. On parle très souvent du Congo et puis on cite le Congo comme un royaume. Non, le Congo c'était un empire, un très vaste empire. D'ailleurs, quand on parle du Congo, il faut savoir que le Congo c'est le centre, c'est le nord de l'Angola, la capitale est Banza Congo, mais qui est situé jusqu'à l'actuel RDC, le Gabon, le Congo-Brazzaville. Enfin, je parle du Monomotapa dans l'actuel Zimbabwe, qui va jusqu'en Mozambique, et puis le Malawi. Alors, tous ces empires que j'analyse, c'est sur une période de 1000 ans, du 7e au 17e siècle. Il y a eu d'autres empires après cette période, même durant même cette période, mais choisi c'est cet empire-là qui reflète véritablement ce qu'était le continent africain avant l'arrivée des Européens, comment l'Afrique a traversé cette période de 1000 ans avant que le colonialisme et l'impérialisme européen s'installent sur le continent.